pour parler de l'aromathérapie et des huiles essentielles. Alors comment bien les choisir? Tout d'abord, le mot aromathérapie a été inventé par René Guettefossé au début du XXe siècle. Donc c'était un chimiste qui travaillait dans le domaine de la parfumerie. Un jour, son laboratoire a explosé et il s'est retrouvé brûlé aux deux bras et au niveau du crâne. Ses plaies se sont infectées et il a attrapé une espèce de gangrène gazeuse. Il a eu l'intuition d'utiliser l'huile essentielle de lavande. Donc il l'a appliquée sur ses plaies. Non seulement ça a apaisé sa douleur, mais en plus, étant une anti-infectieuse, ses plaies ont cicatrisé. À partir de là, ont débuté les recherches sur les huiles essentielles. Alors, l'huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un extrait liquide d'une plante, donc qui peut être obtenu à partir des fleurs, mais également des feuilles, du bois, de l'écorce, du fruit, des racines. Et il y a trois modes d'extraction. Donc le premier, c'est en fait l'expression, c'est-à-dire qu'on prend des agrumes et qu'on les frotte et qu'on récupère l'essence de l'agrume. Il y a ensuite la distillation, donc développée par Avicenne, où là, en fait, on va distiller la plante avec de la vapeur d'eau, on va récupérer un liquide qu'on appelle donc l'hydrolat ou l'eau florale, sur lequel surnagent en fait en surface les huiles essentielles. Et puis la troisième technique, c'est l'enfleurage. Donc ça, c'est pour les fleurs qui sont beaucoup plus délicates, où en fait on va positionner les fleurs entre deux plaques de verre qui ont été préalablement enduites en fait avec de la graisse. Et à terme, on va récupérer cette graisse qui sera saturée par les molécules aromatiques. Alors, quels sont les critères de qualité pour acheter une bonne huile essentielle qui soit thérapeutique? Le premier critère est 100% naturel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de produits de synthèse. Le deuxième critère, c'est 100% pur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une huile essentielle qui soit coupée, comme ça peut être fait des fois par exemple avec l'huile essentielle de rose de Damas, qui va être coupée avec du géranium. Donc comme ça le prix est moindre, hein, l'huile est moins chère, mais par contre thérapeutiquement elle n'a pas les mêmes propriétés. Ou encore qui soit dénaturée, comme par exemple avec la sauge sclarée. Les industriels enlèvent la molécule lourde, donc la sclaréole, qui est œstrogène-like de l'huile essentielle de sauge sclarée. Ils la vendent aux industriels de cosmétiques comme fixateur. Et à partir de là, l'huile essentielle de sauge sclarée qui reste, qui n'a plus de sclaréole, n'est plus œstrogène-like et ne fonctionne donc plus sur le système hormonal féminin. Le troisième critère, c'est 100% intégrale et complète, c'est-à-dire qu'elle doit être distillée à la vapeur d'eau, à basse température et sur une longue durée, c'est-à-dire qu'on va récupérer à la fois les têtes et les queues de distillation. Donc avoir en fait l'ensemble des molécules aromatiques. Le quatrième critère est d'avoir une huile 100% botaniquement et biochimiquement définie, c'est-à-dire avec le chémotype. Cela nous permet d'avoir des huiles essentielles dont les espèces géographiques n'ont pas été mélangées. Et connaître le chémotype nous permet d'avoir toutes les molécules de la plante et donc ça nous aide pour avoir une action plus ciblée d'un point de vue thérapeutique, mais également pour connaître la toxicité de la plante. Par exemple, si on prend du thym, il y a plusieurs chémotypes qui sont possibles. Donc le thym à thymol, CT-thymol, sera beaucoup plus toxique que le thym à thujanol ou le thym à linanol. Et ils ne seront pas utilisés pour les mêmes visées thérapeutiques. Donc pour les huiles essentielles, il est important d'avoir plusieurs types d'informations, notamment le nom commun, le nom latin, la partie de la plante qui est distillée, le pays producteur, la région de production, le chémotype et puis la garantie d'extraction. Donc je n'achète pas toujours du bio parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui proviennent de plantes sauvages. Et donc on ne peut pas avoir le qualificatif bio. Mais quand c'est possible, je prends du bio. J'achète en général chez Aromazone, chez Saint-Hilaire, chez Pranarome. Donc là je vais vous prendre deux exemples. La lavande fine par exemple, donc il a été acheté chez Aromazone. Elle vient de Haute-Provence en AOP. Donc le nom latin c'est Lavandula angustifolia. Alors qu'en fait sur la lavande aspic, ça sera latifolia. On sait qu'elle est bio, éco-cert, et qu'elle contient en chémotype du linanol et de l'acétate de linanine. Les parties distillées sont les sommités fleuries. Et l'origine, c'est donc Haute-Provence. Alors il est bon à savoir que les huiles essentielles n'ont pas de date de péremption. Donc en fait, il y a effectivement une date de péremption inscrite sur les emballages.
mais c'est parce que c'est légal et que c'est obligatoire. Mais en fait, si vous les conservez à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur, donc comme moi là dans une boîte comme ça et à l'intérieur, elles peuvent durer très très longtemps. Si elles sont fermées correctement, il n'y a pas de problème avec la durée de conservation. Alors comment utiliser les huiles essentielles? On a plusieurs façons de faire. On peut déjà commencer par les sentir, donc en olfactothérapie, en les mettant sur un mouchoir, simplement en débouchant et en sentant directement à la bouteille, ou encore en les diffusant avec plusieurs types de diffuseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'école britannique. L'école française, elle, utilise aussi l'olfactothérapie, mais on va mettre les huiles sur la peau et on va également les ingérer. Donc pour les mettre sur la peau, soit on met 2 gouttes sur les mains et on va faire des frictions à des endroits spécifiques du corps où on a des soucis, soit on va la mélanger avec de l'huile végétale. Donc selon les huiles, il y a un pourcentage de gouttes à mettre par rapport à l'huile végétale. Et puis on peut également les ingérer. Donc pour les ingérer, en général, on les met soit sur un comprimé neutre, soit dans du miel ou une petite boule de pain, de mie de pain. Il faut garder à l'esprit que l'aromathérapie est une technique naturelle, mais ce n'est pas une technique douce. Il faut bien connaître les huiles et il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une dose cumulée qui est prévue. Donc cumulée, c'est-à-dire à la fois cutanée et ingestion. Pour les adultes, on dit 20 gouttes par jour. À partir de la puberté, on dit 10 gouttes. Pour les enfants entre 6 et 8 ans, on dit 5 gouttes. Et après, pour les enfants en dessous de 3 ans, il faut voir des aromathérapeutes parce que c'est très spécifique. Il y a très peu d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées sur les enfants petits, en dehors de la lavande. Et même dans ce cas, il faut la mélanger avec de l'huile et il faut la mettre à des endroits, par exemple sous les pieds, avec par-dessus des chaussettes pour que l'enfant ne puisse pas le mettre à la bouche. Cette première vidéo sur les huiles essentielles était une introduction pour vous expliquer comment bien les choisir, comment bien les acheter pour acheter des huiles qui aient vraiment des vertus thérapeutiques. On se retrouve bientôt pour les mettre en application. Ciao!